et un encouragement à appliquer cette méthode patriotique pour ouvrir le chantier du pardon, de la réconciliation des Tchadiennes et des Tchadiens. Parce que lui-même ne sera jamais en sécurité tant qu'il n'a pas trouvé le chemin de la vérité, de la justice, de la repentance, de la réparation, du pardon et de la réconciliation avec son peuple. Voilà la ligne que je tiens. Et voilà en quoi consiste ma cohérence. Le problème des partisans de Masra, c'est qu'ils sont perdus sur le plan géopolitique aussi. Masra ne s'attendait pas à ce que Mahamat Idriss Déby Itno soit capable de dire à l'armée française « Allez-vous-en ». Masra pensait que la position la plus radicale face à la présence militaire française était la sienne. Lui qui a dit que les militaires français étaient devenus des SDF, sans domicile fixe en Afrique. Et que lui, il était vraiment désolé pour les militaires français. Je rappelle que dans sa formulation, Masra se présentait comme celui qui pouvait assurer une sédentarité, une fixité dans l'espace aux militaires français. Il disait, vous voyez, vous êtes maltraités comme ça parce que les gens ne savent pas comment vous manager. Moi, si je deviens président du Tchad, je saurai comment vous gérer. Vous ne serez plus des sans domicile fixe. D'ailleurs, à un moment donné, Masra s'est encore mieux grillé quand il est allé aux États-Unis, il s'est mis à défendre la thèse d'une sécession du Tchad. Une partition du Tchad comparable à celle du Soudan. Pour lui, Mahamat Idriss Déby Itno devrait prendre le Tchad du Nord, tandis que lui, Masra Succès, deviendrait le président du Tchad du Sud, un peu comme les John Garang ont pris à un moment donné le Soudan du Sud et les Omar el-Béchir se sont contentés du Soudan du Nord. Masra et plusieurs de ses partisans dans les réseaux sociaux, en diaspora comme au pays, se sont mis à théoriser la séparation des deux républiques. Mais le problème, précisément, c'est que le sécessionnisme, le partitionnisme sont mal vus dans l'opinion africaine globale.